La Commission européenne veut renforcer la capacité industrielle du continent en matière de semi-conducteurs. Aujourd'hui, le marché est largement dominé par les producteurs asiatiques et ces derniers mois, les clients européens comme les constructeurs automobiles ont connu d'énormes problèmes d'approvisionnement. Avec son projet d'alliance pour les processeurs industriels et les technologies des semi-conducteurs, la Commission européenne entend bien rattraper les nations asiatiques. Nous sommes encore compétitifs parce que nous avons beaucoup d'idées, parce que nous avons des équipements qui sont compatibles avec l'industrie. Donc on peut faire un copier-coller de tous nos développements dans l'industrie directement. Ce mercredi, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a visité plusieurs centres de recherche et des sites de production de haute technologie à Grenoble, surnommés la Silicon Valley française. Des doutes subsistent quant à la possibilité pour l'Union européenne de déclencher rapidement la construction d'un tout nouveau site de production. Rien n'est exclu toutefois, puisqu'une partie du plan de relance européen doit être consacrée à la numérisation et la relance industrielle. Pour nous, dans les 10 ans qui viennent, l'objectif c'est 20% de la fabrication mondiale. Ça sera largement suffisant pour ce qu'il nous faut. Aux États-Unis, c'est 30%. À nous deux, Europe et États-Unis, notre ambition commune sur les 10 ans qui viennent, c'est de monter à 50%. Et on a tous désormais l'ambition de faire en sorte que l'Europe soit l'un des endroits de la planète où on puisse effectivement fabriquer les semi-conducteurs les plus puissants, les plus performants. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la fabrication ici, en Europe, chez nous, qui assure la sécurité d'approvisionnement. Soitec sera l'un des partenaires de la nouvelle alliance. Leader mondial des matériaux avancés de semi-conducteurs, l'entreprise fabrique des puces miniaturisées à consommation énergétique réduite. Il est donc important pour l'Europe de s'appuyer sur ses champions et de venir créer ce chemin et de définir ensemble ce chemin qui va donner à l'Europe un leadership technologique. Et quand on parle de souveraineté, on peut aussi parler dans notre environnement à nous de leadership technologique. L'un des objectifs de l'Union européenne est aussi de rattraper son retard en termes de miniaturisation par rapport à ses concurrents américains ou asiatiques.